Ok, je cherchais un petit setup pour filmer et je crois que là, c'est pas trop mal, la lumière est pas trop dégueu. C'est ça pour dire que j'avais trop envie de faire une vidéo sur cette semaine parce que j'ai plein de petites activités sympas et je me suis dit que ça pourrait être rigolo de les filmer. Je suis censée recevoir une commande Guizou d'ailleurs et j'ai trop hâte parce que j'adore les produits de Negin Mirsalei. Elle a un univers et une recherche au niveau du market qui est très poussé, que ce soit au niveau du packaging, des campagnes, des pop-up, la déco. Et après, je trouve qu'avec le temps, elle cherche un petit peu plus la compo de ses produits, ce qui peut être plus ou moins le cas, ce qui était plus ou moins le cas au début. En tout cas, hyper intéressant de voir ça. J'ai trop hâte de l'ouvrir. Et après, donc vous verrez dans cette vidéo, je vais partir au Louvre, notamment pour l'expo Louvre Couture qu'ils ont ouvert dernièrement. Donc au Louvre, c'est la première fois qu'ils sont exposés des pièces de haute couture, voilà, et j'ai trop hâte de voir. Assez joli, je vais filmer une bonne petite partie du Louvre, c'est sûr, et forcément filmer l'expo, je vous ferai un petit compte rendu pour dire ce que j'en ai pensé, ça va être pas mal. Dimanche, je vais voir qu'il y a une musique avec une amie, et voilà, j'ai trop hâte de voir le rendu. Et voilà, c'est parti, j'espère que ça va être pas trop mal, que ça va être bien filmé. Et voilà. J'avais trop hâte de filmer parce que j'ai reçu donc ceci qui est donc le colis Guizou. J'ai commandé pas mal de choses, notamment parce que je me coiffe beaucoup et puis ces derniers temps j'avoue que j'ai pas trop investi dans mes produits capillaires. Ça peut être cool de se refaire une petite routine. J'ai commandé chez Guizou il y a très longtemps. Je me demande s'il n'y a pas au moins 5 ou 6 ans maintenant. J'ai commandé le shampoing. D'ailleurs, ils ont changé le packaging, on va le voir ensemble, qui était vraiment pas mal à l'époque, avec l'après-shampoing. Après, de là à dire que c'est révolutionnaire, pas du tout. Mais voilà, il y a un univers, je la trouve très attachante, Negin Mirsalei. Je l'ai vue 2 fois à 2 pop-up différents dans Paris, il y a quelques années maintenant aussi. Les produits Guizou sont assez cool, mais si vous avez vraiment des particularités, vous avez besoin d'un shampoing violet, si vous voulez quelque chose de très intense, etc. Ou voilà, si vous voulez entretenir une couleur, etc. C'est peut-être pas le type de produit vers lequel je vous dirais d'aller. Très clairement, et trouver quelque chose de plus approprié à votre demande. On va passer à l'ouverture de la boîte. Quand on ouvre, ok, présente plutôt comme ça. Voilà, papier craft et on a tous les produits donc que j'ai commandés et il y en a quand même pas mal. On commence, ah oui, j'avais pris la version miniature donc du parfum. Pour les cheveux, elle est super, le packaging est adorable. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc Negin Mirsalei, c'est
une influenceuse qui fait partie vraiment du Instagram game, j'ai envie de dire, depuis très longtemps. Des années qu'elle est dessus, je la suis vraiment depuis le début. Donc au début, elle postait plutôt ses looks, c'était pas spécialement basé sur ses cheveux, mais on lui faisait souvent le retour en fait qu'elle avait de très beaux cheveux. Et c'est devenu un petit peu sa marque de fabrique. Son papa est apiculteur et elle voulait donc utiliser un petit peu ce savoir-faire familial dans ses produits. Et donc elle a décidé d'utiliser le miel comme matière première dans ses produits. C'est pas toujours le cas au niveau de la compo, mais en tout cas inspiré des odeurs du miel. Donc c'est quand même très reconnu pour ses vertus, le miel. Un petit peu inspiré tout ce qui est arrondi, forme de ruche, enfin tout ce qui est inspiré de la forme. Et du coup les packaging sont adorables. Vraiment, et j'ai trop hâte. J'ai pris un petit format parce que le parfum pour les cheveux c'est pas forcément un truc que je mets tout le temps. Bon, aussi, donc ça je connais très bien, c'est l'huile. Donc l'huile par contre elle est vraiment très bien, je vous la conseille. J'ai les cheveux qui regraissent assez facilement et honnêtement elle est pas du tout grasse, pas du tout. Vous en mettez très peu, ça dure extrêmement longtemps. Même ce format là je vous le conseille parce que en vrai quand on l'achète on en a au moins pour 2 ans. Facile, après ça dépend ce que vous en faites, mais voilà. Là, cette nouveauté, c'est son masque capillaire hydratant Strength and Glossy Shine. J'ai hâte de voir ce que ça donne, c'est au céramide. Toujours la même chose, dans la compo ils disent qu'il y a le myrcalei, donc qui est son nom de famille, honey, céramide et panthénol, hyaluronique acide et antioxydants. Donc voilà, apparemment c'est formulé à 97% d'ingrédients naturels. Donc j'ai pas spécialement de problématique pour mes cheveux. Je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vraie routine, donc ils sont un petit peu secs sur les pointes et voilà. Mais ça va être cool de tester. Et après donc nous avons le nouveau shampoing après shampoing qui vont avec. Et le packaging il est incroyable, enfin c'est extrêmement bien pensé, ça donne vraiment envie. Honnêtement c'est vraiment très beau. Les bouchons, enfin le détail du bouchon il est très beau et je trouve que dans une salle de bain ça fait quand même son effet. Et la dernière chose que j'ai prise, c'est une sorte de petite crème coiffante. Et en fait pour mon travail je me coiffe très régulièrement, tire les cheveux en arrière et puis même au quotidien ça m'arrive quand même de le faire régulièrement. Et je voulais quelque chose, généralement j'utilise de l'aloe vera, ce qui est plutôt pas mal. Ça reste une bonne compo et ça fonctionne très bien. Vraiment bien, vous savez, plaquer les cheveux en arrière et faire cet effet un petit peu silk. Voilà, et c'est assez sympa, mais je me suis dit ce serait cool d'avoir quand même un bon produit. Et vu que je faisais ma commande, je me suis dit autant pousser la chose un petit peu loin. Voilà, d'ailleurs j'avais un petit échantillon. Du Leave-In Conditioner. Voilà. Bref, en tout cas, il ne faut pas hésiter à s'inscrire à la newsletter parce qu'il y a un petit pourcentage quand on s'inscrit. Voilà, après, je veux pas m'emballer parce que je n'ai pas encore testé. Hormis l'huile, que je vous dis, l'huile par contre, elle est vraiment top. D'ailleurs, elle est très connue, c'est distribué chez Sephora. Je suis très happée par le côté esthétique et affectif. Si on peut dire ça, parce que je me suis très attachée à son personnel sur les réseaux sociaux. Parti pour la suite du vlog, je vais vous laisser et voilà, j'ai pas mal parlé, mais c'est cool. Enfin, dites-moi, faut pas hésiter à me dire si un petit retour là-dessus peut être cool. Voilà. Bienvenue dans ma salle de bain. Je suis en train de me préparer parce que nous sommes samedi soir. Et je vais boire un verre avec des copines, donc notamment Mathilde qui est une très bonne copine à moi. On se connaît depuis plusieurs années, on a fait notre master ensemble et c'est avec qui du coup j'ai visité l'expo Louvre Couture dans ce vlog. Et je vais voir également une amie qui s'appelle Cécile et que je connais depuis des années. Encore plus longtemps que Mathilde, car on était au collège ensemble. Donc ça c'est ouf. Actuellement elle vit à Londres et elle est là pour le week-end. Donc j'ai trop hâte de la voir. Donc je suis en train de me préparer. L'objectif de la soirée c'est de boire des petits cocktails ensemble, de discuter. Et voilà, de se raconter un petit peu nos vies. De faire un petit make-up tant bien que mal parce que j'ai travaillé toute la journée. Voilà, je suis clairement, littéralement crevée. Je suis désolée du coup si la lumière est pas ouf. J'avoue que je suis un
peu blanche. Voilà, mais on fait au mieux. J'ai déjà un petit peu préparé mes cheveux et j'essaye du coup de faire le reste. Au niveau du maquillage, on va faire très simple parce qu'on va faire le maquillage que je fais clairement tous les jours. Voilà, un peu d'anti-cerne, je prends un gros pinceau, ma poudre, j'en mets bien partout et voilà, je fais mon petit contour bronzage au mieux pour que ce soit le plus joli possible. Voilà, et dès que le résultat me satisfait, je prends toujours le même pinceau. J'applique de cette palette Dior que j'ai plus que creusée parce que je l'adore. La partie blush, donc la partie rose que je fonds, voilà, avec le reste du bronzer que j'ai pu avoir auparavant. Donc voilà, je creuse vraiment jusqu'au bout. Je vous dis, j'adore cette palette. Quand j'aime vraiment un produit, généralement je le finis plus que bien. Voilà, je réestompe le tout pour pas que ce soit voilà, avec des démarcations ou autre. Et voilà, et la dernière chose que je fais, j'utilise cette poudre de chez Givenchy que j'adore. Je l'ai achetée il n'y a pas si longtemps. J'avais marre des poudres aux livres parce que je trouve que ça en met partout. Dès qu'on ouvre le capuchon, c'est hyper volatile et c'est un petit peu pénible. Du coup, je voulais une poudre compacte et j'ai pris celle-ci. Il y a plusieurs teintes. Voilà, et l'objectif, évidemment, c'est d'estomper les cernes jusqu'au bout et de bien fixer l'anti-cerne, n'est-ce pas? Donc je tapote comme ça, bien au niveau du cerne. Ensuite, je vais faire mes sourcils. C'est un gel transparent de chez Givenchy, qui est d'ailleurs plus trop transparent, n'est-ce pas? C'est bien, je les remonte. Voilà, on passe à la partie mascara, qui est également Givenchy, que j'aime beaucoup. Avant, j'avais souvent le Pump and Volume de chez Dior, que j'adore aussi. Un autre que j'adore, c'est le Hypnose Drama de chez Lancôme. Et le truc, c'est que celui-ci coûte beaucoup moins cher et est vraiment top. Je vais mettre ça hors caméra parce que c'est un enfer. Voilà, j'arrive pour la suite. Du coup, la partie mascara est ok et on voit direct la différence. Enfin, je trouve que le mascara, ça change tout le maquillage. Et enfin, on va passer à la partie lèvres. Pour les lèvres, j'ai un duo pour les lèvres que j'adore. C'est un crayon que j'avais acheté chez Mono. Enfin, vraiment, il a une sale tête. C'est pas un truc voilà, de ouf ou quoi. Je l'ai juste acheté chez Mono parce que la couleur me plaisait bien. Et du coup, je fais tout le contour. Je trouve ça très joli. Voilà, pour pas que ça fasse too much, j'utilise mon petit pinceau pour estomper parce qu'il n'y a rien de pire. Et voilà. Voilà, je trouve que c'est pas mal du tout. De toute façon, c'est un truc que je fais vraiment régulièrement. On va passer à mes cheveux. Et voilà, je vais vous montrer mon petit look qui fait beaucoup mieux de ce point de vue-là au niveau du maquillage. Voilà, on voit un petit peu mieux. C'est très simple. J'ai eu un petit coup de chaud, je pense que ça se voit un peu. Voilà, et sinon je vais vous montrer mon look aussi, comme ça vous donnera un petit aperçu. Bon, je vous montre le look. Du coup, j'ai un petit sac Hiro avec un foulard que j'ai noué autour, j'adore faire ça. Voilà, j'ai un ensemble de chez Zara, donc la jupe est très courte mais c'est un short, je le précise. Voilà, qui va avec le top. J'ai mis une petite veste sur les épaules et des nu-pieds de chez Mellow Yellow que j'ai depuis, je pense, au moins 5 ans. Voilà, pour le look, c'est parti. Ça mériterait d'être un peu plus bronzé, ça c'est sûr. Et voilà, j'ai trop hâte de ma soirée. Et voilà. Ça mériterait quand même, moi je trouve. C'était si drôle. Ah oui, c'est vrai, putain. On se retrouve à nouveau dans ma salle de bain. Je suis en train de me préparer. J'ai remis le même top qu'hier parce que je vais juste aller au Monop vite fait et après je me préparer de manière un peu plus festive pour aller voir du coup K Music. Je fais exactement le même make-up qu'hier parce que c'est toujours celui que j'ai fait, n'est-ce pas?
Voilà, toujours la même palette que je finis de creuser. Mais on ira rejoindre mon amie Mathilde qui aussi présentera son petit look. Je lui demanderai de se prêter au jeu du vlog, donc ça c'est cool. Dieu merci, parfois le maquillage aide beaucoup. Voilà, on dirait que j'ai bien dormi. Voilà. On remet un petit peu de poudre, c'est exactement la même. Je mélange les 3 couleurs, les 4 couleurs même. Je vérifie bien toujours que ce soit quand même un peu harmonieux parce que je trouve que la caméra, quand je me vois là, on dirait que j'ai une démarcation de fou alors qu'en vrai pas tant. Donc ça va. Tout va bien. Il fait encore très très chaud à Paris. Qu'il y a ici, juste pour en mettre à l'intérieur. C'est vrai que celle-ci c'est celle que j'utilise le moins et ça se voit beaucoup d'ailleurs. Voilà, donc ça a rajouté une petite touche de lumière. Comme vous voyez, je fais jamais rien à mes sourcils, juste je les épile et après je les brosse. Je les trouve quand même assez fournis. Je le fais hors caméra et c'est toujours le même. Voilà, on va refaire le même combo lèvres. La marque Deborah Milano. Alors là, je vous dis encore une fois, j'ai trouvé ce crayon à Monop. La teinte me plaisait et je l'ai prise. C'était vraiment pas pour le prix. Ni pour la marque d'ailleurs. Mais voilà. Ce rouge à lèvres là, c'est un de chez Dior que j'adore et c'est le numéro 100, une nude look. Je dis que j'applique les crayons arrêt pour que ce soit le plus fondu possible. Un petit peu à mes cheveux pour faire quelque chose de pas trop mal. Eton et à wrap. J'ai juste pris cet embout pour juste arranger un petit peu mes cheveux. Voilà, ils sont pas trop mal, mais ça va donner un petit mouvement. Et puis voilà. Pas trop mal, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, encore une fois, je trouve que la lumière est un peu mieux ici, même si c'est un peu sombre. Peut-être que, voilà, là c'est pas trop mal pour le make-up. Voilà, et voici mon petit look pour aller au Monop. Mais j'ai fait très simple, j'ai remis le même petit haut hier, mais avec une jupe longue et des sandales. Et je vous montrerai ma tenue de Ken Music, parce que j'ai trop hâte. Mais en vrai c'est joli comme ça, même pour une soirée, ça peut le faire très clairement. Voilà. On est toutes prêtes pour aller à Ken Music. Du coup, on voulait vous présenter un petit peu qui est Ken Music. Parce que c'est un trio de DJ qu'on aime bien, qui est très connu en ce moment. Il y a Adam Port, Rampa et Enemy. Donc c'est vraiment un trio, ils mixent séparément mais aussi ensemble. Voilà, ils sont vraiment très connus, ils sont très hypés. Et du coup on va les voir, c'est dans l'après-midi, c'est à Paris, c'est au château de Saint-Cloud. Non, au domaine de Saint-Cloud. Et du coup, voilà, on va laisser ambiancer, c'est jusqu'à 22h ce soir. Là il est bien 17h je pense, non 16h30. Mais le temps qu'on aille, je pense qu'il sera 17h. Voilà, et on voulait vous présenter nos petits looks. Voilà. J'allais te donner de toi. Du coup, je te laisse commencer. Du coup, je porte un petit top de chez Uniqlo, une petite ceinture Cézanne, une petite jupe à strass Stradivarius et on ne voit pas des Santiago Pull&Bear, voilà. Ok, super. Ben moi j'ai une robe de chez Mage, ça ressemble à un t-shirt et à une jupe, mais c'est une robe. Et j'ai des boots de chez, je crois, Steve Madden et mon petit sac de chez Miro. Voilà.
rapide avant d'aller au travail, tout simplement pour vous remercier d'avoir regardé ce vlog si vous avez tout regardé. Voilà, j'espère que c'était cool, c'était le tout premier, donc pas easy. Voilà, j'espère la suite d'une longue lignée. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine, jeudi prochain, pour un nouveau vlog.